Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je viens de cette vidéo aborder le personnage d'Hildegard de Bingen, qui est un être qui m'inspire infiniment. Si vous avez écouté quelques posts dans ma chaîne, vous aurez déjà entendu parler d'elle et pour cause. Elle est, on va dire, c'est une personne que j'ai retrouvée au fil du temps dans ma vie et qui m'a beaucoup apporté, à qui je dois énormément. Euh, dans mon histoire, elle est apparue, on va dire, assez tardivement, il y a à peu près 10 ans, à l'issue d'une expérience que j'ai vécue. Donc pendant 18 mois, j'ai été amenée à la source dans un tunnel de lumière. J'ai visité des tribus de lumière. On m'a parlé de ma mission d'âme, de mon nom d'âme. J'ai découvert des êtres ailés. J'ai reçu une initiation en écriture automatique. Et il s'est profilé le descriptif d'un protocole de soins qui m'a traversée. Ça, je m'en suis rendu compte après, que ce que j'écrivais correspondait à ce que je vivais au fur et à mesure. Et j'ai été accompagnée par un ami ostéopathe qui était mon confident parce que c'était une période excessivement complexe dans ma vie. Je suis cartésienne, physicienne de formation, donc c'était très déstabilisant. Et suite à cela, j'aurais dû appliquer ce protocole, mais j'ai été guérie d'une maladie auto-immune sans prendre de traitement. Mais je ne l'ai pas fait parce que cet ami voulait m'envoyer des patients et je freinais des cas de fer, je ne me sentais pas légitime et j'avais peur. J'avais peur, je me disais que ce protocole était bien où il était, dans un placard, dans des dossiers et que voilà, j'ai fait une grosse crise de déni et d'ingratitude. Comme je créais auparavant des bijoux en pierre fine à côté de cela, à côté de mon métier, j'ai voulu me remettre à mes premières amours en me disant cette âme qui prend un peu trop de place, on va essayer de l'étouffer un peu et puis on va faire travailler un peu le mental. Donc tu vas acheter un dictionnaire de lithothérapie, tu vas travailler davantage, fabriquer des parures plus élaborées, travailler sur les vertus des pierres fines, ainsi de suite. Et donc, fort de tout cela, je suis allée dans une librairie et j'ai ouvert les portes de cette librairie et j'ai entendu à ce moment-là des chants sacrés comparables à ceux qui sont ici en toile de fond. Et ces chants sacrés, je ne les avais jamais entendus, mais je les reconnaissais indéniablement. Et je chantais même la suite. Et là, ça a commencé à me prendre au trip et je me suis dit non, c'est pas possible, ça va pas recommencer. Parce que mon ami ostéopathe m'avait dit eh bien, ingrate que tu es, de toute façon, tu sais, si avec ton mental tu veux aller à gauche alors que ta mission d'âme est d'aller à droite, eh bien, tu ne laisseras pas faire et tu iras à droite. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue en moi, ces chants sacrés, je les reconnais, je les reconnais. Et j'avançais, j'essayais de faire abstraction de tout cela. Et j'étais obligée de passer devant un stand pour pouvoir aller faire ces dictionnaires qui étaient dédiés à Hildegard de Bingen, qui était écrit en grand. Il y avait un mois qui était consacré à Hildegard de Bingen par le libraire. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et je suis restée scotchée, le regard descendant vers les livres qui étaient là, écrits par elle et sur elle, par des enluminures. J'ai pris un livre dont la couverture était une enluminure, et en ouvrant ce livre, d'autres enluminures sont apparues, et là, c'est comme si ce livre était en feu. J'ai tout simplement été plongée à nouveau dans des rêves que je faisais quand j'étais petite, où je voyais des femmes en noir et blanc, habillées de noir et blanc, et des hommes aussi, et une langue qui n'était pas le français. Et il y avait comme décor eh bien, un monastère. Du haut de mes 4, 5 ou 6 ans, c'était assez compliqué de comprendre ce qui se jouait en moi. Mais là, j'ai vraiment, en ouvrant ce livre, compris que tout était en relation et qu'en réalité, ce que je vivais, ce que je ressentais petite, puisque j'ai longtemps cru que j'allais rentrer dans les ordres d'ailleurs, suite à ces rêves, venait de mémoires encore plus profondes et plus anciennes. Et là, ça m'a profondément fait peur. J'ai lâché ce livre
Et le libraire a vu que je n'allais pas très bien, et est venu vers moi. Il m'a dit, mais c'est Degarde qui vous met dans cet état-là. Et je lui ai répondu, mais qui est Degarde Bingen? Et il me dit, mais voyons, c'est une sainte, docteur de l'Église, qui a écrit beaucoup de recueils. Et j'ai dit, mais quel est son message? Parce que je ne croyais plus à l'époque, on va dire, aux coïncidences et au hasard avec tout ce que j'avais vécu. Et il me dit, mais il y a plein de messages. Et je réponds, mais un message, s'il vous plaît, un message, parce que j'avais une seule hâte, c'était de partir de là. Et il me dit, mais si vous voulez un message, eh bien, il y a un message qu'elle a repris de Platon, du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est pour soigner votre corps, soigner votre âme. Et là, c'est comme si quelque chose en moi se prenait sens, et ces deux éléments d'un puzzle s'assemblaient et me marquaient à vie, de façon définitive. C'est comme si tout prenait du sens, et je me dis, mais il y a 2 ans, mon corps était malade, j'ai été amenée à la source, il est devenu sain suite à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai été traversée par des soins de l'âme, et là j'ai reçu un protocole de soins de l'âme. C'est donc que, en effet, mon âme a été soignée, mon corps est devenu sain, alors que je devais mourir. Et je me dis, bon, là, il va falloir que je comprenne ce qui se joue, il va falloir que j'avance. Et je sentais se profiler l'importance de ce personnage dans ma vie, et en réalité la responsabilité par là même qui commençait à surgir. C'est-à-dire, ma foi, si ce personnage revient dans ta vie, c'est que très certainement elle va jouer un rôle important et que tu vas devoir affronter ce que tu ne veux pas affronter. Donc, pendant des mois, je me suis jetée à corps perdu, je suis sortie de la librairie, j'ai sangloté, j'étais vraiment pas bien, je me suis abreuvée de vidéos, de livres qu'elle avait écrits, qui avaient été écrits sur elle, de chants sacrés. Parce qu'avant de partir, j'avais demandé aussi au libraire d'où venaient ces chants sacrés. Et quand il m'a dit, mais ces chants sacrés sont des chants, voyons, qui ont été écrits par Hildegard de Bingen, alors là c'était l'apothéose. Et c'est suite à cela que j'ai quitté voilà, la librairie. Et je me suis dit, non, là c'est pas possible, il faut vraiment que j'en sache plus. Et donc, je me suis plongée vraiment dans toutes ces œuvres. Et je n'ai pas voulu revoir mon ami ostéopathe parce que je me doutais de ce qu'il allait me dire et je ne voulais pas encore l'entendre. Et je suis allée voir d'autres personnes, kinésiologues, ostéopathes aussi, naturopathes, et qui pendant 3 mois m'ont tous parlé d'Hildegard de Bingen. Donc ils me disaient, mais vous travaillez avec Hildegard de Bingen? Et j'étais perplexe, je me disais, mais c'est pas possible, je n'ai jamais entendu parler de cette personne avant 2 mois, et maintenant ils m'en parlent, mais comment c'est-il cela, j'ai été touchée par elle. Un autre naturopathe me dit, oh, ma sœur vit en Allemagne et elle soigne selon le procédé d'Hildegard de Bingen. Je pense que vous allez suivre aussi cette voie-là. Je me dis, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte avec le temps qu'en réalité, c'était des êtres qui étaient bien plus que naturopathes et qu'ostéopathes, et que, et bien comme pour beaucoup, il y a une forme, c'est ce que j'aime à dire, d'alibi qui est inscrit sur leur carte de visite, qui correspond à un qualificatif, à une discipline vers laquelle ils s'orientent, mais en réalité, leurs outils vont bien au-delà de cela. Et pour ces êtres qui m'ont parlé, tous les uns et les autres d'Hildegard de Bingen, il y en a eu vraiment 4 ou 5, en très peu de temps. Eh bien, ils ont joué leur rôle, ils m'ont vraiment mis sur ma mission d'âme. Et là, j'ai fini par retourner voir cet ami ostéopathe et je lui ai dit, écoute, c'est pire que tout. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, voilà, maintenant il y a Hildegard de Bingen qui est rentrée dans ma vie, je ne sais pas ce que je dois en faire. Et il me dit, bah, écoute, elle doit sûrement faire partie de tes vies passées, tu as sûrement vécu auprès d'elle, tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière, et il faut accepter cela, et puis c'est tout. Et puis de toute façon, si tu ne veux pas affronter ta mission, eh bien, dame, tu sais, tu as beau aller d'un côté, on t'y ramènera, donc ça suffit maintenant, tu affrontes et tu vas et tu fonces. Et j'ai commencé à faire des soins, et en effet, pour pouvoir expliquer ce que j'avais vu à la source, je me suis servie d'une représentation du cœur des anges qui est présent dans beaucoup de vidéos, qui est dans la représentation des différents êtres se retrouvant, différentes essences d'êtres se retrouvant donc à la source autour de l'unité.
représentée par Hildegard de Bingen, qui m'a soufflé aussi les différents symboles qui se trouvent à l'intérieur même de cette représentation, son âme est venue communier avec la mienne, et c'est vraiment une relation mystique que j'ai avec cet être, et sans prétention aucune, parce que j'avance sur un chemin, on va dire, avec le sens des responsabilités qui vont avec, et c'est mon chemin. Mais c'est comme si ce magnifique mandala, en quelque sorte, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, mais il vient d'Inde, il vient de chez moi, ce mandala. Je dis, ah bah non, il a été représenté au XIIe siècle en Rhénanie, où des personnes d'Afrique me disent, mais avec ces couleurs, c'est africain. Et j'adore cette image qui a, cette dimension universelle, où tout le monde s'y retrouve finalement. Mais cela n'empêche que, superposer l'arbre des séphirotes, cette représentation m'a permis d'expliquer la présence de ces tribus de lumière, et la genèse des âmes, et comment nous allons de tribu de lumière en tribu de lumière. Et Hildegard de Bingen m'a montré, m'a donné le sens profond de deux symboles qui font partie de cette représentation-là. Je n'osais pas trop y croire au début, et moi j'y croyais, et plus on me remettait sur ce chemin, et en faisant des salons du bien-être, j'ai aussi été stupéfaite de voir que beaucoup d'autres personnes travaillaient sur d'autres enluminures et approfondissaient son travail autrement, et qu'en réalité l'esprit d'Hildegard de Bingen est là, est présent, et souffle l'Esprit Saint l'ayant traversé, et bien de façon universelle. Elle traverse les siècles, les temps, et elle est toujours présente aujourd'hui. Elle a touché à des domaines tellement divers et variés qu'il est très complexe de parler d'elle en très peu de temps, mais je vais essayer de vous faire entrer dans l'intimité de cet être qui m'est très cher, et qui et j'espère vous donner envie d'en savoir un peu plus sur elle, de lire ses ouvrages, de lire des ouvrages écrits sur elle et par elle, bien sûr, d'écouter ses chants sacrés, de regarder un film qui a été réalisé par une Allemande qui s'appelle Vision, et qui relate si bien la vie d'Hildegard de Bingen. Hildegard est née donc un 17 septembre. Le 17 septembre en 1179. Elle est la 10e d'une famille issue de la petite noblesse allemande. Et très tôt, elle a des visions. Et elle va en faire part à sa nourrice à 3-4 ans, elle l'écrit d'ailleurs, qu'elle avait eu l'image, la vision d'un veau, de la couleur du veau qui allait naître, avec une tache particulière à tel endroit. Et en effet, ça a lieu, et ses parents sont saisis par ces visions qui continuent, et ils se disent très tôt que ce n'est pas une fille qui va être facile à marier. Et ce qu'ils font, c'est qu'à ses 8 ans, ils vont l'offrir à Dieu, tout simplement. Ils ont entendu parler de Jutta von Spanheim, qui est la mère supérieure d'un couvent. Ils sont eux-mêmes issus de la noblesse allemande, comme elle-même est noble, et mystique de son temps, reconnue mystique. Et ils vont la confier donc à Jutta, cette petite Hildegard, alors que Hildegard n'a que 8 ans. Elle va toute sa vie se plaindre, Hildegard, de maladie, d'une maladie quelque part qui la ronge, et qui lui fait très très mal au niveau de ses membres. Elle dit souvent qu'elle est calcinée comme de l'intérieur, qu'elle est clouée dans son lit. Souvent elle en parle. Et pour avoir vécu des souffrances similaires, et avoir vécu une communion d'âme avec elle, il est certain qu'elle a vécu le fait de rentrer dans ce couvent comme un abandon de son père et de sa mère. À l'âge de 8 ans, c'était quand même pas rien que de rentrer dans un couvent de bénédictins. Et ensuite, ce sont ces visions aussi qui l'ont beaucoup travaillé, comme les propres visions que j'ai pu avoir m'ont beaucoup aussi travaillé. C'est-à-dire que longtemps, et elle l'a écrit dans ses ouvrages, elle ne savait pas si ces images venaient de Dieu ou venaient de l'ombre. Elle avait peur de se perdre. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi longtemps ressenti, jusqu'à ce que je sois amenée sur le chemin d'Hildegard, jusqu'à ce que j'aille encore plus loin dans la
façon d'initier, ce que j'avais vu, jusqu'à ce que des êtres témoignent des soins que je puisse faire, jusqu'à ce que mon âme s'ouvre entièrement et que mon mental lâche et que j'accepte vraiment de vivre ma mission d'âme. Mais c'est quelque chose qui est très très présent dans la vie d'Hildegard de Bingen. Alors c'est une forme de maladie auto-immune, hein, qui l'a fait souffrir horriblement. Et c'est une blessure de l'âme profonde d'abandon et de peur aussi de ne pas se tourner vers Dieu, mais d'être perdue par ces visions. À 15 ans, elle va prononcer ses vœux et puis à 38 ans, elle va devenir la mère supérieure de l'abbaye dans laquelle elle est parce que Jutta va décéder. Et elle va donc devenir elle-même la mère supérieure donc, de ce couvent, entourée de Volmar qui va être un moine qu'elle va rejoindre très tôt lorsqu'elle va rentrer dans ce couvent, qui va faire partie de toute sa vie. Pendant toute l'œuvre d'Hildegard de Bingen, on parle de Volmar, qui est un moine qui va retranscrire ses visions et qui va sans arrêt l'accompagner, qui va l'encourager. Et qui va être un ami fidèle. Ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où elle devient mère supérieure de ce couvent, elle va commencer la rédaction de Sivias, qui est son premier, on va dire, un gros recueil de révélations théologiques. Mais encore une fois, elle va être clouée au lit parce qu'elle a peur. Elle a peur que ce qu'elle écrit, elle a peur de se perdre à travers ses écrits, à travers ses visions. Alors Sivias signifie apprend à connaître les voies du Seigneur, hein, c'est un recueil d'enluminures et à travers ces enluminures elle va avoir, on va en parler après, elle va tout simplement avoir des visions qui vont toucher différents domaines que ce soit le domaine des relations mystiques, que ce soit le domaine de la création, de l'homme, de la nature de l'homme, des vertus des minéraux, de plantes, ainsi de suite. Ça va toucher à des domaines tellement divers et variés et en même temps qui sont en interconnexion les uns et les autres que c'est une œuvre magistrale qui va arriver tout doucement. Mais là, au tout début, eh bien, c'est Volmar qui, voyant Hildegard clouée au lit, alors qu'elle a commencé à écrire Sivias, va porter ses écrits devant Bernard de Clairvaux, qui se trouve être le conseiller du pape Eugène III à l'époque. Et eh bien, Eugène va entendre à voix haute les premiers écrits d'Hildegard, et avec les conseils de Bernard de Clairvaux, lui dire « Mais ma fille, c'est la voix de Dieu qui est là, écrit, continue ». Et là, elle va commencer vraiment son œuvre. Donc, elle va écrire énormément de livres, comme je vous l'ai dit, qui touchent à différents domaines. Donc, elle va commencer avec des enluminures qui montrent donc l'homme qui est central dans le cosmos. Elle va placer l'homme au centre de la création, ce qui est une vision quand même assez avant-gardiste. On peut voir quand même l'ébauche de l'homme de Léonard de Vinci dans cette représentation d'Hildegard de Bingen. Donc elle parle de la relation que l'homme a au macrocosme, le microcosme et le macrocosme étant très reliés. Elle a quand même cette vision-là. Elle parle de l'homme et de la force de son âme qui est capable de voyager dans tout l'univers. Elle parle de l'action importante aussi des planètes autour de la Terre. Elle parle de la structure de l'univers. Elle a une vision très très large et très simple aussi lorsque elle va parler des minéraux, des végétaux, du règne minéral, végétal, animal, sans, on va dire, frontières, tous chantant à travers les vertus qu'ils vont manifester, la louange de Dieu, des essences magnifiques s'incarnant dans les trois règnes et chantant voilà, la gloire de Dieu. Et elle va dire aussi l'importance et responsabiliser très vite l'homme
face à sa santé. C'est-à-dire que ça va être aussi une femme médecin, visionnaire vraiment dans différents domaines et médecin. Donc traduisant les bienfaits de minéraux, de végétaux, certes, mais travaillant sur le jeûne, sur l'équilibre acido-basique. Elle va commencer à associer des plantes, parler de la nourriture, faire attention à prendre telle semence, par exemple l'épeautre, qui se digère et qui rend l'âme joyeuse. Donc elle va donner des conseils alimentaires. Elle va évidemment, à travers la soignante qu'elle est, parler des maux du corps qui sont dus aux maux de l'âme, mais euh, aussi donner des conseils très vastes, puisqu'elle est tout le temps avec sa bourse, avec ses minéraux, avec ses onguents préparés, et avec sa foi en bandoulière. Très très rapidement, euh, elle a une aura incontestable qui fait que eh bien, elle devient une référente, et beaucoup, beaucoup d'êtres d'ailleurs de son temps vont lui demander conseil. Elle va avoir beaucoup, beaucoup d'échanges de lettres avec des abbesses de son temps, avec des religieux. Elle va être directrice de conscience aussi de beaucoup d'êtres de l'époque. Elle va conseiller pape et empereur avec le temps, Barberousse, et même lui dire il va falloir faire attention et revenir un petit peu sur le chemin de la vertu. Donc c'est un être qui va, pour la première fois, c'est une femme qui va pouvoir faire porter sa parole au-delà des conventions, c'est-à-dire au même titre que la parole d'un homme, mais au-delà même de la parole de certains hommes, puisqu'elle est vraiment, vraiment reconnue comme un être à part entière, très particulière, en son temps et dans les siècles qui suivront. Euh, donc cette femme visionnaire prophétesse va parler de l'équilibre subtil qui existe dans la nature, et que l'homme doit respecter, parce que s'il touche à la terre, eh bien, il touche à l'environnement et il touche à l'équilibre très fin qui s'exerce entre l'homme et l'environnement. Donc là, c'est une représentation qui montre les 4 saisons, la terre. Il y a ici des éléments qui sont déchaînés et qui agissent ici et qui régulent aussi le flux énergétique. Elle parle de flux énergétique, hein, c'est vraiment, elle est vraiment avant-gardiste. Ici, elle est représentée, elle a une vision. Et elle a représenté cette enluminure, évidemment. Et elle a été prise aussi comme figure de proue par des écologistes qui, ces dernières années, essaient de nous faire comprendre l'impact de l'homme sur la nature. Hildegard en a parlé très très tôt. Donc elle a écrit son premier recueil de physique. C'est très très... Elle a une œuvre qui est magistrale. Elle a dans sa façon aussi d'aborder, on va dire, l'écriture et donc d'exprimer puisqu'elle devient, elle ouvre enfin, elle permet, elle donne naissance à une école d'enluminure à ses 49 ans. Hein. Elle a une place qui devient vraiment prépondérante. Elle fonde aussi 2 abbayes. C'est aussi quand même quelque chose d'incroyable, c'est que cette femme, à partir du moment où Eugène III lui donne une forme de légitimité, elle commence à écrire, certes, elle commence à être référente, elle commence à, voilà, à toucher différents domaines et être maître dans ces différents domaines, mais elle va aussi se positionner en mère supérieure. Elle va aller voir les moines dans l'abbaye où elle est, et elle va dire, eh bien écoutez, vous allez me rendre les dots de mes filles parce que je vais fonder une abbaye. Et elle va fonder une première abbaye
donc à Ruppersberg, et elle va dessiner les plans, elle va à coup de pioche commencer à bâtir cette abbaye avec les sœurs qui sont quand même plutôt issues de la noblesse allemande, donc qui au début pour certaines ne va pas forcément toutes la suivre parce qu'elle ne pensait pas que ce serait ça la vie auprès de Gardebingen, mais c'est aussi ça la vie auprès de Gardebingen. C'est une femme qui est fougueuse, c'est une femme qui a une foi incroyable, qui déplace des montagnes en réalité et qui fait bouger les consciences. Et donc, elle va bâtir une deuxième abbaye à Eibingen lorsqu'elle aura 62 ans. Donc, elle, elle est désarmante parce qu'elle arrive à tenir tête face aux hommes et à se faire entendre. Dans ses écrits, elle est très touchante dans sa façon dont elle expose, la façon dont elle reçoit tout simplement ces images et tout ce qu'elle peut, toutes les notions qu'elle peut divulguer dans ses écrits. Certes, elle a été instruite par Jutta qui était son magistère, et elle a été elle-même magistère, c'est-à-dire celle qui instruit. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, il n'y a guère que dans les couvents que les jeunes filles peuvent s'instruire. Mais son instruction principale, son savoir principal ne lui vient pas de ce qu'elle a pu lire ou apprendre de la bouche ou d'écrits, de la bouche de Jutta ou d'écrits, mais des voix divines qui vont s'inscrire en elle comme dans du marbre, et couche après couche vont s'inscrire et rester, et s'inscrire et rester, et s'inscrire et rester, et donc un savoir va s'accumuler, et tout reste en elle. Et elle le dit d'une façon qui est très belle, elle dit « Tout ce que j'ai pu écrire, tout le savoir que j'ai pu acquérir par la suite, c'est au mystère des cieux que je le dois. Je l'ai reçu en pleine conscience dans un parfait éveil de mon corps. Ma vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui me l'ont transmise. J'ai toujours exposé exclusivement ce que m'offraient les secrets du ciel. J'entendais une voix qui du ciel disait « Écris ce que je te dis » ou c'était une lumière assise sur un trône qui me parlait. » Donc c'est... lorsqu'on lui dit « Mais d'où vous vient tout cela ?» Eh bien, elle dit « Mais je ne suis pas en extase, hein. Je ne suis pas en état second, comme beaucoup de mystiques peuvent l'être parfois. Et quand j'allais à la source, j'étais consciente de ce qui se jouait, donc ça m'a profondément marqué ce qu'elle dit, parce qu'elle dit « Mais je suis parfaitement consciente, je vois, et je peux vous parler, je vois, et je dis à Volmar qui traduit et qui écrit sur des tablettes de cire, ensuite sur des manuscrits, des parchemins, mais voilà, et je vois ce que cette lumière me dit, et je parle. » Et dans son humilité, elle dira « Je suis comme une petite plume qui vole dans le vent, et je suis faite pour apporter au monde les images qu'on me montre, et les sons que j'entends. » Parce que de la même façon, elle va être plongée dans le cœur des anges, et elle va traduire à travers ces symphonies magnifiques, à travers ces chants sacrés de toute beauté, qui sont en rupture totale avec les chants du XIIe siècle, les plus belles harmonies qu'elle entend à la source. Elle a une fenêtre ouverte, et elle est là en effet pour nous montrer les images qu'elle voit, mais aussi les sons qu'elle entend. Et c'est comme Mozart qui entendait à la fois les choristes et chaque instrument, et qui écrivait les partitions de chaque instrument. De la même façon, elle va laisser pour les musicologues qui se sont penchés sur son œuvre des écrits qui les ont beaucoup inspirés, parce que il y a une liberté dans la façon d'interpréter qui est là, et tous les chants qu'on peut entendre aujourd'hui sont magnifiques et magnifiquement interprétés par ceux qui se sont penchés sur ces chants sacrés. Et on parle de sensualité. On parle de sensualité qui se dégage de ces sonorités, parce que de Gardebingen, si on entend certains chants, et bien on a l'impression qu'ils sont écrits aujourd'hui, et qu'ils ont une influence orientale, ils donnent envie de bouger, de se mouvoir, et on sort des codes de l'époque. De la même façon, elle sort des codes dans sa façon d'être. C'est un esprit complètement chamanique qui s'empare d'elle lorsqu'elle explique les vertus des minéraux, des végétaux qui viennent lui parler, et de façon très poétique. Donc je vais prendre un extrait
du livre des subtilités des créatures divines, écrit par elle, où elle explique comment sont créées les pierres fines. Toute pierre contient en soi du feu et de l'humidité. Le diable abhorre les pierres précieuses, les déteste et les méprise, parce qu'il se souvient que leur éclat s'est manifesté en lui avant qu'il ne soit déchu de la gloire que Dieu lui avait donnée. Et aussi parce qu'un certain nombre de pierres précieuses naissent du feu, qui est l'élément de son châtiment. En effet, par la volonté de Dieu, il a été vaincu par le feu et s'est écroulé dans le feu, tout comme il est vaincu par le feu de l'Esprit Saint, lorsque les hommes, grâce au premier souffle de l'Esprit Saint, sont arrachés du fond de sa gueule. C'est en Orient, dans des pays où l'ardeur du soleil est très vive, que naissent les gemmes et les pierres précieuses. En effet, les montagnes qui se trouvent dans ces pays retirent de l'ardeur du soleil une chaleur vive comme du feu. D'autre part, les fleuves qui coulent dans ces mêmes pays sont en perpétuel bouillonnement sous l'effet de l'ardeur du soleil. Dès lors, quand leurs eaux sont en crue et qu'elles s'élèvent jusqu'à ces montagnes brûlantes, au moment même où ces montagnes, rendues brûlantes par l'ardeur du soleil, sont atteintes par les eaux de ces fleuves, il arrive qu'en certains endroits où l'eau rencontre le feu, il se forme une sorte d'écume, comme on produise le feu ou une pierre chauffée à blanc, si on verse de l'eau par-dessus. Et en cet endroit, l'écume reste accrochée comme des peignes de bardane, puis en 3 ou 4 jours durcie sur la pierre. Une fois que la crue des eaux a cessé, c'est-à-dire que les eaux sont retournées dans leur lit, ces masses d'écume qui en certains endroits se sont collées à la montagne se dessèchent sous l'effet de l'ardeur solaire, et cela de façon différente, suivant les heures du jour et la température de ces heures. Et c'est d'après la température de ces heures du jour qu'elles prennent coloration et vertu. Devenues en se desséchant et en durcissant pierres précieuses, elles se détachent comme des écailles des nombreux endroits où elles sont accrochées et tombent dans le sable. Puis, lorsque de nouveau les fleuves sont en crue, leurs eaux entraînent un grand nombre de ces pierres en les emportant vers d'autres pays où les hommes peuvent ensuite les découvrir. Quant aux montagnes dont j'ai parlé plus haut, lorsqu'elles donnent naissance à toutes ces énormes pierres précieuses, elles brillent comme la lumière du jour. C'est ainsi que naissent ces pierres précieuses à partir d'eau et de feu. C'est pourquoi elles contiennent à la fois du feu et de l'humidité. Elles détiennent d'autre part beaucoup de vertus et de pouvoirs, si bien que l'on peut faire avec elles de multiples choses. Et donc elle commence à indiquer que les vertus des pierres fines sont là évidemment pour pouvoir équilibrer l'homme, la santé de l'homme, veiller à la santé de l'homme. Et lorsqu'elle décrit des vertus de 24 pierres fines notamment, dont l'émeraude par exemple, pour l'émeraude, elle dit: l'émeraude se forme au petit matin et au lever du soleil, quand celui-ci se trouve solidement installé sur son orbite pour parcourir son chemin au moment où la sève et les graines ont le plus de force, car à ce moment-là, l'air est encore froid et le soleil déjà chaud. C'est à ce moment que les herbes aspirent la sève avec tant de force, comme un agneau qui tète le lait, que la chaleur suffit à peine à en réchauffer la verdeur et à lui communiquer la vigueur qui lui fera produire des fruits. C'est pourquoi l'émeraude est souveraine contre toutes les maladies et les infirmités de l'homme. En effet, c'est le soleil qui l'a fabriquée. Et toute sa substance est composée de la vigueur de l'air. Donc celui qui souffre du cœur, de l'estomac ou du côté doit conserver sur lui une émeraude, afin que la chair de son corps en soit réchauffée, ainsi il se portera mieux. Ça, c'est vraiment la façon dont Hildegarde a de parler avec poésie de la vertu des minéraux, des végétaux. C'est pour ça que je parle d'esprit chamanique. C'est une séraphine qui a apporté sa lumière dans différents domaines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment impressionnant. Autre chose, mis à part la façon dont elle s'est positionnée face à l'homme, les différents domaines dans lesquels elle peut œuvrer, parler, et avec la poésie et les visions fortes qu'elle a, c'est que pour elle, tout ce qui est beau émane de Dieu et il faut arrêter de se mortifier. Et ça aussi, elle va faire jaser, parce qu'à l'époque, il n'est pas de bon ton de ne pas se mortifier. Et elle va dire, se torturer la chair est un acte qui consiste à pécher contre la vie et cela mène souvent à des vices. Parce que petite, elle a vu Yuta qui se flagellait et qui est morte et on voyait les traces de mortification. Et à partir du moment où Hildegard de Bingen est devenue mère supérieure du couvent, succédant donc à Yuta, elle a fait arrêter toutes ces mortifications et elle s'est révoltée contre cela en disant « on ne nous demande pas de souffrir, il faut arrêter ». Ça, Christ ne nous a jamais demandé, Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de faire cela et il faut arrêter, c'est contre nature.
Autre chose aussi, j'ai parlé de sensualité, c'est sa façon dont qu'elle a d'aborder l'Eucharistie. Alors ça, il y a beaucoup d'abbesses qui vont la voir et qui sont effarées, leur mâchoire en est décrochée, en voyant la façon qu'a Hildegarde a communié avec son époux divin, tout simplement, et a proposé aux sœurs qui l'entourent de faire de même. Et elle dit, j'ai coutume de communier avec les sœurs dont j'ai la responsabilité, les cheveux lâchés, la tête ornée d'une couronne tressée, l'autel fleuri, célébrant ensemble l'Eucharistie avec légèreté et joie, telles des épouses divines. Et elle ne voit absolument pas pourquoi on lui reproche quoi que ce soit, dans la mesure où elle est vierge consacrée à Christ. Ses cheveux sont longs, sont défaits. Si tu as les cheveux longs et beaux, ma fille, il n'y a pas de raison à les couper ou à te tondre, à te raser la tête et à cacher ta féminité. Tu es l'épouse du Christ, vis cela sainement, on va mettre des fleurs, on va célébrer joyeusement notre époux divin. Et cela, c'est quelque chose qui n'est absolument pas dans, on va dire, le courant traditionnaliste ou traditionnel de l'époque. Donc, elle rejoint elle rejoint la sensualité dont j'ai parlé, hein, de Marie-Madeleine qui, les cheveux détachés, va pleurer au pied du Christ, va avec ses cheveux essuyer les larmes qu'elle a placées sur les pieds du Christ et également le baume qu'elle a répandu, et sa chevelure répandra dans la pièce. Ça, c'est vraiment les apôtres qui en témoignent, parlant de Marie de Béthanie qui est confondue avec Marie-Madeleine et qui s'est acceptée par le dogme récemment. Hein. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc ces chevelures lâchées font très souvent des femmes qui ne sont pas des femmes d'église, mais ce sont des noces mystiques qui sont vécues de façon très saine, et Hildegard de Bingen trouve que c'était tout à fait juste et qu'elle peut le faire, elle ne voit pas où est le mal. Ce n'est que l'homme qui met des vices là où il n'y en a pas, et ça c'est quand même une de ses facettes qui est très touchante et qui est très marquante. Elle va continuer sa vie comme cela, à bâtir donc 2 abbayes, et puis à 72 ans, elle va partir à cheval, et elle va, encore une fois avec sa bourse, ses pierres, ses onguents, elle va accomplir des miracles, mais elle va prêcher dans des cathédrales, c'est la première femme à le faire et la dernière. Elle va mourir... on va dire quelques années après Volmar, elle ne se remettra pas de son départ, et elle va mourir dans le dernier couvent qu'elle a bâti, entourée de ses sœurs. Et elle laissera l'empreinte d'une femme si proche de nous, parce que ce qu'elle dira aussi, c'est qu'elle aura beaucoup souffert dans sa vie en tant que fille, qui a été placée par ses parents, qui a pleuré sa mère, qui était Yuta, spirituelle, mais une femme à laquelle elle était très attachée, qui a pleuré aussi Richard X, une jeune religieuse qui l'a rejointe, on va dire, assez tôt, et qui a participé donc à des écrits aussi, qui voulait absolument être auprès d'Hildegard de Bingen, qui était un être qui dégageait beaucoup de charisme. C'était une référente, hein, de l'époque, qui est devenue dans le temps, comme je vous l'ai dit, directrice de conscience de beaucoup d'êtres qui pouvaient conseiller de très grands, hein, papes, empereurs et autres. Mais avant cela, c'était une femme qui débordait d'amour. C'est la féminité en action, Hildegard de Bingen, avec toutes ses facettes. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'elle est dans le savoir, parce qu'elle est forte, parce qu'elle se bat contre les hommes, parce qu'elle dépasse ses peurs et ses propres visions, parce qu'elle reste humble en disant qu'elle est comme une petite plume qui vole dans le vent, et qu'elle laisse au service de cette voix. Parce qu'elle va bâtir une œuvre, elle va bâtir des monastères, mais une œuvre à travers ses révélations.
parce qu'elle va avoir une relation au corps et à l'Eucharistie particulière, un esprit chamanique incroyable. Des êtres vont être fortement troublés et elle va faire venir des personnes qui vont se déplacer et qui vont aller la retrouver en Allemagne. Et Richard X a soif d'être auprès de cette femme. C'est une religieuse qui voudrait rester auprès d'elle, mais sa famille, qui est d'origine qui est allemande évidemment et qui est d'origine, enfin qui est noble et très riche, veut la placer à la tête d'un couvent. Donc Richard X va être enlevé à Hildegard de Bingen et Hildegard va pleurer sa fille comme une maman pleure sa fille. Et Richard X va d'ailleurs mourir de chagrin dans le nouveau monastère où elle a été placée. Et donc Hildegard de Bingen dira que rien ne lui aura été épargné et qu'elle aura souffert au même titre qu'une femme qui vit dans le monde, au sein même de l'Église, elle aura à vivre et à surmonter des passions de filles, de femmes, et que c'est cela aussi, être religieuse, c'est vivre ses passions et savoir les transcender, transmuter tout cela, parce que la foi c'est transcender, transcender et toujours transcender, et non pas vivre reclus avec un imperméable où tout glisse, où l'on vit en niant tout l'amour que l'on peut porter au sien. On travaille à ne pas avoir le cœur fermé, à ne pas aimer, à se tourner du vice. Non, elle fait rentrer Dieu dans toutes les parties de son être et de façon saine vit et aborde, avec beaucoup de courage aussi, aborde une vie de femme, une vie de religieuse et ouvre les consciences. Donc c'est un être qui ne cesse d'inspirer les hommes et les femmes aujourd'hui. C'est un souffle qui est là, plus que jamais. Et les jardins d'Hildegard ont été fondés. C'est une association qui permet de faire connaître aussi tout son héritage, ses recettes, les pierres fines, des remèdes. Et je voulais vous partager la relation un peu mystique que j'entretiens avec Hildegard de Bingen et vous donner envie d'aller au-delà de cela et d'écouter ses écrits, de lire ses écrits, de lire les livres écrits sur elle, d'écouter ses chants et de vous laisser porter par elle et par l'Esprit Saint qui souffle à travers elle. Parce que c'est une femme qui est très simple mais qui est très riche, qui est très humble mais qui est excessivement inspirante. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À très vite.